Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment booster vos ventes pour le Q4, notamment si vous avez un e-commerce, et ceci en moins de 10 minutes. On va vous montrer tout ça très rapidement. Cette vidéo, elle est surtout axée pour les débutants. Si vous n'êtes pas référenceur SEO, si vous ne faites pas de SEO, pourtant, probablement, vous faites des ventes en SEO. Et avec cette petite méthode, vous allez pouvoir investir et créer de la valeur intelligemment sur votre e-commerce. C'est parti. Léo, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va au top. Je suis impatient de créer de la valeur pour mes e-commerçants favoris. Magnifique. On n'a pas l'habitude de faire des vidéos très débutantes, mais on s'est dit, aujourd'hui, il fallait le faire. C'est le Q4. Il y a beaucoup de personnes qui font des ventes avec leur e-commerce en AdWords, donc en SEA, mais également en SEO. Et pourtant, ils travaillent très peu leur SEO. Donc là, en moins de 10 minutes, on va leur montrer comment ils peuvent booster leurs différentes collections ou encore leurs différents produits. C'est le challenge qu'on s'est dit. Donc, pour commencer, on pourrait trouver une niche. Est-ce que tu aurais des idées de niche potentiellement qui sont connues de la majorité des e-commerçants? Je suis en train de réfléchir à quelque chose qui pourrait être intéressant dans les choses que j'ai vues récemment. Récemment, ah là là, je suis en train de réfléchir dans mes clients ou dans mes prospects ou dans les choses qui étaient intéressantes. Euh, On va regarder, on il on y va a, se donner quelques idées le temps que tu trouves quelque chose potentiellement. Là, on a des vas-y. robes de cocktail, robes de soirée. Voilà, c'est des mots-clés assez connus, assez Ah, bankable en e-com. Robe de le classique, mariée, les robes. clairement une des Euh, thématiques. Robe j'ai de fait mariage. que j'ai vu récemment qui changent un peu des robes, hein, parce que les robes, c'est quand même une thématique qu'on voit très régulièrement. Ouais, Heu, j'ai vu, pas mal de choses, j'ai vu du café pas mal et moi qui suis grand fan de café, ça fait toujours plaisir. Mais c'est une thématique qui est assez concentrée. J'ai vu des chapeaux, régulièrement, ok. aussi récemment, de gens qui étaient, spécialisés dans le chapeau. J'ai vu des jouets pour animaux aussi, qui étaient assez intéressants comme niche et cetera. Donc on peut explorer un peu ces niches-là et voir, trouver une des top niches là-dedans. Je vais regarder, j'avais pensé à litière aussi. Oh, Il y a deux, chapeau de trois. paille, c'était légendaire comme niche ça. Chapeau de paille? Chapeau de paille, Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, c'est pas de la catégorie, c'est de la home page, mais c'est pas mal. ouais. Litière Litière auto-nettoyante. auto-nettoyante. Ouais, ça c'est Allez, ça part. Allez, super. Il y a quelques SEO sur cette niche. Je crois que j'avais vu passer certains EMD. Donc là, nous, on utilise un outil comme SEO Observer. C'est pas forcément nécessaire pour vous, mais on va vous recommander d'utiliser SEMrush par la suite, notamment pour mettre en place la stratégie très simple, très efficace qu'on va vous montrer. En premier, on a petkit.fr qui rank avec 17 domaines référents. C'est vraiment pas grand-chose pour un mot-clé qui est quand même. 21 000 de traf, quoi, Ouais, solide. c'est énorme, hein. À chaque fois, et tous les jours, on me dit, Ouais, ouais, il n'y a plus d'oseille en drop ou il n'y a plus d'oseille en SEO. Je vais dire, les gars, on est sur des produits entre 300 et 400 euros. Même ici, 700, parce que moi, j'avais vu à 300 sur d'autres sites. C'est, allez, on c'est coupe tout, on conséquent. coupe la vidéo, on a un e-commerce à Coupé, lancer, les coupé, gars. C'est bon, on vient de trouver une coupé. niche, on a un e-commerce à lancer, là. On coupe Indépendance tout, le financière, produit là, c'est winner, bon. il est sous la main. Putain, ouais, tu te dis, en fait, les gens bossent bien. Peut-être que ce site-là fait un peu d'ads aussi, donc ça l'aide sur le SEO. On voit que c'est pas un Ouais, site ça va SEO pas. qui est lancé à l'arrache. Il y a vraiment les pages Ouais. nécessaires qui pensaient plus que simplement du contenu SEO. Mais voilà, on voit que le mec, il a fait le taf, hein. Et il a pas bombardé Ouais. en termes de contenu, hein. Mais c'est UX, c'est bien pensé, ça fait le taf. C'est Quand je vois efficace. ça, je suis prêt à parier qu'il y a de la recherche sur le mot-clé PetKit. Je vais regarder parce que ça m'intéresse trop de savoir c'est quoi le volume de recherche sur le mot-clé PetKit selon Ahref. Et en effet, sur PetKit, on a 1800 de volume de Putain, recherche c'est de beaucoup Ahref. Ça, 1800. qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est C'est énorme. beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une fucking vraie brand. C'est un vrai site qui bombarde en ads sur Facebook et compagnie, très probablement. Et que du coup, ils ont une très grosse valeur. Ils ont zéro SEO. Il y a zéro SEO qui a été effectué dessus. Très peu de travail. Et pourtant, ils sont quand même premiers, tu vois, parce qu'ils bombardent en ads. Ça, c'est vraiment Google 2025, quoi. Ouais. Moi, je te dis zéro SEO. Il y a un peu de backlink qui a été fait, il y a un peu de contenu qui a été fait. C'est bien, en termes d'architecture, c'est extrêmement bien fait. Mais il y a pas, ils n'ont pas bombardé en backlink, par exemple. Ok. Donc là, si super en tout cas de voir comme ça naturellement, enfin intuitivement qu'ils font de l'ads en regardant le trafic marque. Là, ce qu'on peut se dire, on va faire peut-être avec quelques sites, mais on peut commencer avec PetKit. Très simplement, ok, ils sont premiers sur litière auto-nettoyante. Mais nous, avec Léo, je pense qu'on a l'habitude de faire potentiellement, c'est de regarder les mots-clés où ils sont pas premiers. Donc naturellement, hein, c'est la base en SEO. Quand tu es premier, tu peux renvoyer des backlinks, etc. Mais déjà, bon, tu seras premier sur ta marque, tu es premier sûrement sur tes top mots-clés. Mais il y a d'autres mots-clés, peut-être tu es entre la deuxième et la 10e position.
Et là, c'est ces mots-clés-là qu'il va falloir identifier. Et à partir de ces mots-clés-là, il faut trouver les URL. Et c'est ces URL-là que vous allez devoir booster. Donc, on va voir ça tout de suite. Léo, si tu souhaites commenter en live, si tu vois certaines choses, Écoute, on va mettre position, par exemple, alors, entre 4 à 10, le légendaire 4 à autofiltre 10. SEMrush, ouais, c'est parfait ça. Ça, tu Parce qu'on fais voit que extract, sur certains CSV, mots-clés, import multi-URL backlink pas cher, c'est bon, ça c'est parti. Peut-être on vous montrera, ouais, effectivement, par Ouais, après. ouais. Au niveau des URL, effectivement, tout à l'heure, on parlait de collections. On voit qu'il y a des collections où, en fait, il est troisième, quatrième, cinquième sur pas mal de mots-clés. Donc, il fait un petit peu de trafic peut-être, mais pas suffisamment. Mais s'il passe premier, bon, bah là, il prendra la Ouais. majorité Ah, du le trafic sur les. distributeur, mec. Distributeur automatique de croquettes pour chat. Ou l'autre là, Ouais. ça c'est des bonnes requêtes aussi, hein. Donc là, on voit pareil, c'est très succinct. Bon, bien sûr, le e-com, ça repose pas sur la qualité forcément du contenu. Là, on voit que le funnel est bon, les produits, etc. Mais globalement, peut-être il y a peut-être un peu de contenu à rajouter, peut-être voir les produits si on les laisse alors qu'ils sont épuisés. Voilà, des optimisations on-site classiques en e-com, en SEO, voilà, sur cette typologie de site-là. Mais par contre, ce qui serait intéressant, effectivement, ce serait d'envoyer des backlinks. Des backlinks, Ouais. parce que si on regarde ici, je pense pas que l'URL en question, elle ait des backlinks. Alors Non, c'est même que, assez sûr qu'elle en a pas, hein. Tout va être fait sur la homepage, à mon avis, sur un site comme ça. N'hésite pas à d'accord, regarder un peu qu'est-ce qui se fait sur la SERP. ouais, il y a rien, quoi. Tu as un Tac. domaine Il y référent. a un rêve d'homme, ouais, ouais, un rêve d'homme fait depuis une page avis qui doit spammer, enfin qui doit envoyer sur tout le site, grosso modo. Regarde un peu ce qui se passe en termes de sur la requête distributeur de croquettes pour chat. Voir qui est-ce qui est en face en fait. Bah, c'est assez simplement. Celle-ci. Sur SEO Observer. Ouais, voilà, celle-ci ou celle d'en dessous, comme tu préfères. Voir qu'est-ce qu'il y a en face et voir s'ils ont plus de backlinks. Distributeur à croquettes chat. Et ici, on voit effectivement Amazon, un autre Ouais. e-com. On pourra même le disséquer après si on veut. Zooplus, donc pareil, gros site un Mm. petit peu comme Amazon, enfin assez connu. Et PetKit. Donc là, on va dire, on a Ouais. potentiellement deux petits sites. Est-ce que c'est un petit site? Enfin, je me dis, je veux pas dire On a, n'importe quoi, mais Petit Kit, en tout cas, c'est le plus petit site du top ouais. 10. Et, mais clairement, French Bandy, vas-y, on pourrait faire une petite analyse off-site de French Bandy rapidement, histoire de voir à quoi ça ressemble en termes de off-site. Mais en effet, tu vois, il a un peu moins de trafic que PetKit, etc. PetKit pourrait probablement lui passer devant avec Ouais, un peu plus d'autorité à l'URL. Si lui-même n'a pas déjà voilà, un peu d'autorité, etc. Typiquement, là, pour le coup, PetKit, s'ils achetaient quelques backlinks sur cette URL, étant donné que c'est vraiment le levier qui leur manque pour le coup à eux, clairement. il y a de très très fortes chances que sur cette URL, ils arrivent à passer devant The Plus, voire French Bandy. Devant Amazon, c'est toujours un peu plus compliqué parce que bon, on sait qu'Amazon, c'est un peu un cas à part. Mais là, en tout cas, ils pourraient doubler ou tripler leur trafic facilement sur cette URL-là en passant deuxième. Donc, clairement, c'est le genre de choses qu'ils devraient faire, à mon avis. Ouais, totalement. Là, naturellement, si on revient un petit peu. Donc, déjà, on a cette URL collection-là qui n'attend que à être boostée pour faire plus de trafic, pour mieux se positionner sur les différents mots-clés. Où là, il est quatrième sur des petits mots-clés, alors qu'il y a un seul, voire pas du tout de backlink qui est envoyé vers la collection distributeur de croquettes. Donc là, si tu en envoies un, deux, trois, quatre, ou en tout cas qui sont bons, qui sont dans la thématique, qui sont bien faits, ou même en fait des backlinks très moyens, ça va booster l'URL. Parce que là, on voit qu'il n'y a rien qui est fait à part du trafic massif en fait sur la marque, Mm. depuis les réseaux sociaux, depuis la publicité. Il y a un bon site qui est fait, mais l'aspect autorité, l'aspect netlinking, c'est l'aspect qui est négligé et c'est ce qui empêche cette personne-là d'être peut-être troisième, deuxième, voire premier sur certains mots-clés. Ouais, 100% d'accord. Honnêtement, c'est le genre de choses où Je me connecte vite euh, fait. on Vas-y, voit vas-y. qu'il y a un effet de bord qui est en train d'arriver où, grosso modo, Google, il aime de plus en plus les marques qui spendent dans pub, etc. C'est vrai, mais c'est pas suffisant, en fait. C'est pas la seule chose qu'il faut faire. Et alors qu'il est, si tu as zéro autorité SEO, zéro backlink, très peu de contenu, peu de travail qui a été fait, un maillage interne qui est mal construit, etc., etc., c'est le genre de choses où, globalement, ça te permet, t'es pas à ton plein potentiel, en fait. C'est la simple chose. Et si tu es déjà en train de dépenser, potentiellement, tu vois, plusieurs milliers d'euros par mois en pub, c'est dommage de ne pas acheter des backlinks en plus de ça, un petit peu d'avoir un petit budget qui est attribué à ça pour pouvoir libérer le plein potentiel entre guillemets sur le site et que Google se dise ah ok ce site là il est vraiment safe en SEO, il est bien, ça roule et tout et il a de l'autorité, il a des gens qui le linkent, etc.
Bon, après, j'imagine que la personne derrière a fait de l'oseille. On voit que le site, il rank bien, ça tourne bien, Ah 1800 de bah non, mais trafic c'est un marque. vrai e-commerce, hein. C'est un Bah vrai ouais, e-com, ouais, ouais, bien ouais, non, sûr. mais là, mec, enfin, potentiellement, c'est des gars, ils sont 5 dessus, c'est basé en Bien sûr. France, il y a du stock, et cetera, quoi. On est sur un vrai truc. Clairement. Donc là, dans l'immédiat, maintenant, si la personne qui nous écoute, elle fait pas du tout de référencement naturel, pas du tout de SEO ou un tout petit peu, donc nous, on va rester très simple dans cette vidéo. Là, tu as identifié une URL où tu as des mots-clés positionnés, entre peut-être 4e, 10e, 20e, 30e. Tu veux booster cette URL. Malgré ça, tu as déjà fait du contenu, tu as déjà optimisé tes produits, tu as fait les optimisations sur le site nécessaires et vitales. Maintenant, tu peux booster ton URL. Donc, nous, quand on dit booster ton URL, c'est acheter des backlinks sur l'URL. Il y a plusieurs possibilités. Soit tu as peu d'argent, où là, tu peux acheter des backlinks que nous, on va te vendre 7 euros sur Linkavista. Donc, 7 euros, c'est vraiment, voilà, on est quasi les moins chers en France. Pour cette même qualité, moins de 7 euros, c'est très compliqué. Donc, on va dire, comment dire, c'est une fonctionnalité qu'on laisse accessible notamment aux personnes qui ont besoin de beaucoup de backlinks, ou ceux qui n'ont pas trop de budget. Voilà, c'est une sorte de produit d'appel pour permettre à tout le monde de faire du netlinking, d'acheter des backlinks, même quand on débute son site et qu'on n'a pas trop d'argent. Donc là, tu mets ton URL, tu mets ton mot-clé cible, donc par exemple distributeur de croquettes, et en fait, tu vas voir en 2-3 clics, tu n'as rien à faire, tu vas pouvoir commander des backlinks. Donc, soit au niveau des encres de liens, donc les textes qui vont être cliquables et qui vont renvoyer vers l'URL petkit.fr, soit ce seront des URL, donc des encres URL, avec comme ceci en fait, soit des encres génériques, comme cliquer ici, voir mon site, en savoir plus, etc. Ou soit directement, si tu souhaites gérer le projet, tu peux directement renseigner tes encres personnalisées. Donc, si par exemple tu as besoin de 4 liens, bah, tu peux faire 4 encres. Tu fais une encre URL, une encre marque, PetKit, et une encre buggée, par exemple, un truc bizarre. Voilà, Putain, c'est ça, c'est. buggé. Les T'as, vieilles t'as, strates de Romain, j'adore. t'as différentes typologies d'URL, on va dire comme ça. Là, on se prend pas la tête, on fait pas de strat ou autre. Là, tu as une encre Mm. qu'on peut dire exacte. Là, tu as une encre URL, et là, tu as une encre, tu as des encres, une encre marque, et ici une encre générique. Donc, si tu as besoin de 4 liens, tu mets tes 4 encres, tu commandes 4 backlinks, et c'est Si tout. ce qu'on vous dit là sur les encres, ça, c'est vraiment du chinois et que vous comprenez pas et que vous êtes en mode je veux juste que mon e-commerce il avance et j'ai pas envie de choisir mes encres, c'est le bordel. Mm. Concentrez-vous, c'est des encres URL ou des encres génériques parce que grosso modo, c'est celles qui sont vraiment 100% safe sur lesquelles vous êtes assez sereine. Les encres personnalisées, à la rigueur, c'est pour ceux qui veulent un peu plus jouer avec l'algorithme et aller un peu plus loin dans la personnalisation. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, moi il y a des fois où il y a des projets sur lesquels on a juste besoin d'envoyer du volume et il faut pas se prendre la tête, on envoie du générique ou de l'URL de domaine, c'est cette partie-là. Totalement, pareil. Quand je me prends un peu la tête, je fais les encres personnalisées. Et quand j'ai besoin d'envoyer un ou deux backlinks par URL sur une dizaine d'URL, par exemple d'un e-com, d'un site d'affiliation ou d'un blog, bon bah voilà, ici on peut directement déléguer automatiquement avec les encres génériques ou les encres URL. Franchement, c'est le but de cette feature-là, c'est de te proposer vraiment de la qualité à petit prix et surtout que ça te prenne 3 clics, en fait que ça prenne 20 secondes maximum à commander. Donc là, tu peux commander 4 backlinks, tu as juste à cliquer ici et ce sera Ouais. fait dans les prochains jours, ou tu peux même étaler sur plusieurs semaines. Si ton site est récent et que tu veux faire un backlink par semaine, bah, tu peux dire, voilà, je souhaite étaler sur 4 semaines, donc un lien Ouais. toutes les semaines. Exactement, c'est parfaitement dit, parfaitement résumé. Et à la rigueur, pour ceux qui ont tendance à nous suivre un peu toutes les semaines, qui ont l'habitude de voir nos vidéos, etc., vous avez pu remarquer en haut qu'il y a plusieurs onglets qui sont apparus. Multi-URL, Express, import CSV et compagnie. On vous fera sûrement une démo complète de chacun des tabs, des onglets qui sont apparus ici, parce que c'est une dinguerie et grosso modo, on a amélioré la situation. Pour ceux qui sont en mode débutant et qui ont juste une URL à cibler, restez là-dessus. Mais vous pouvez explorer un peu, voilà, il y a des nouvelles choses qui ont été faites, il y a des nouveaux modes de commande pour essayer de simplifier les grosses commandes et les choses, voilà, les choses un peu plus complètes qu'on n'avait pas encore couvertes. Magnifique. On vous a montré sur une URL, donc si tu souhaites commander 1, 2, 3, 10, 20 backlinks sur une URL, tu sais comment faire. Comme disait Léo, dans une autre vidéo, on détaillera un peu plus le process et toutes les possibilités, parce que là, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec les backlinks pas chers de Linkavista. Mais ce qu'on va montrer très rapidement, c'est la partie Express. La partie Express, c'est très simple. Imagine que tu n'as pas qu'une seule URL à booster, tu en as plusieurs. Donc tu as celle-ci, et que voilà, tu n'as que 5 minutes. Voilà, tu n'as pas le temps, tu as 5 minutes pour booster, pour planifier la campagne de netlinking de ton site, donc la campagne d'autorité, de backlink de ton site.
pour les 4 prochaines semaines. T'as pas le temps. Voilà. Tu mets une URL, donc la première, ton mot-clé cible. Donc, je le fais rapidement. C'était distributeur de croquettes. Donc, c'est exactement comme le mode classique, sauf qu'on va pouvoir mettre plusieurs URL. La quantité, je veux 4 backlinks sur les 4 prochaines semaines. Et maintenant, je vais ajouter une ligne. Et je vais dire, OK, c'est quoi nos autres URL qu'on peut booster? En fait, on fait peut-être 1000 visiteurs par mois estimés. Et en vérité, je pourrais peut-être doubler ou tripler uniquement en boostant cette URL. Et ben, on va directement vous montrer comment faire. Il suffit d'aller dans l'onglet donc URL, on va le trouver tout de suite. Tac, tac, tac. On va aller dans page. Et on va avoir des URL triées en fonction du nombre de trafic généré. Donc là, on voit que la page litière automatique, c'est la page qui fait le plus de trafic. Potentiellement, c'est aussi la page qui est aussi le mieux positionnée sur les différents mots-clés, qui est premier sur beaucoup de ces mots-clés. Mais si on analyse, on a aussi la page distributeur de croquettes, où justement, on vous a montré précédemment, qui est 3e, 4e, 5e sur pas mal de mots-clés, qui n'est pas encore premier et qui n'attend que d'être boosté. Ça doit être pareil sur test sur la page produit test litière. Potentiellement, on va voir quels sont les mots-clés. Est-ce que cette URL est premier sur tous ces mots-clés ou est-ce qu'elle est 2e, 3e, 4e? En fait, on pourrait la booster pour aller chercher des premières positions sur certains mots-clés. Donc là, on voit qu'elle est premier. Et là, elle commence à être 2e, 3e, 5e, 6e sur pas mal d'autres mots-clés. Donc en fait, cette URL aussi, même sans trop d'analyse détaillée, on pourrait simplement déjà la booster en envoyant quelques backlinks. Donc là, imaginons, ici, on a notre URL. Évidemment, on va aller dessus, regarder rapidement à quoi ça correspond. Et on va dire que voilà, c'est la litière Puramax qu'on va pouvoir... Premium. Et on va pouvoir, par exemple, voilà, là c'est du pifomètre. Bien sûr, ça dépend de votre budget, ça dépend de comment vous souhaitez faire l'acquisition de backlinks sur votre site, rapide, lente, moyenne, etc. Voilà, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire, mais même sans trop vous prendre la tête, en envoyant entre 1 et 5 backlinks sur vos top URL, ça va les booster. C'est pourquoi ça va les booster? Parce que c'est des URL qui n'ont jamais reçu de backlink, mais qui sont là depuis des mois, voire des années. Donc, qui n'attendent que à être boostés. En fait, les premiers backlinks, même s'ils sont moyens ou très bons, dans tous les cas, ils vont booster l'URL. Parce que vous n'avez jamais envoyé de backlink. Donc, ça peut être que du plus. Généralement, un site qui n'a jamais reçu de backlink pendant 1 an et qui se positionne déjà, il n'attend que à recevoir des backlinks pour obtenir des meilleures positions. Donc là, je peux commenter... Enfin, je peux te donner un cas client, un exemple de cas client sur lequel je fais... Enfin, tu sais, le site avait jamais reçu de backlink, il avait fait... C'est exactement un profil comme ça. Des bonnes requêtes marques, une bonne situation, contenu mal optimisé, pas de backlink. C'est exactement ce qu'on a fait. On a optimisé des contenus SEO, on a rajouté des backlinks et le site il a fait x7 en trafic en 1 an, quoi. Tu vois, on est passé de 2000 par mois à 15 000, 16 000, quelque chose comme ça, 14-15 000 sur un e-commerce d'équipement sportif. Donc, tu vois, on est vraiment sur e-commerce classique, beaucoup de produits, des choses intéressantes, etc., etc. Et on a fait exploser le trafic. Enfin, le gars est super satisfait. Maintenant, on se bat avec Decathlon, quoi. Tu vois, on est passé dans la cour des grands, alors qu'avant, le site était introuvable, mis à part sur un ou deux produits qu'il avait beaucoup mis en avant. Donc, c'est vraiment... pour le coup, c'est le b.a.-ba du SEO, mais le b.a.-ba du SEO, c'est important de le faire, c'est important de le faire régulièrement. Et si vous le faites bien, achat de backlink ciblé sur les bonnes catégories, les bons produits et un peu de texte optimisé, votre site il va se mettre à voir le jour. Surtout si vous êtes dans une situation comme PetKit où vous faites déjà de l'investissement en pub. Mais moi, je connais aussi pour rebondir, je connais aussi pas mal de dropshippers qui tournent fort, qui sont plus dropshippers e-commerçants que SEO. Et ils me demandent encore, est-ce que je dois envoyer des URL, enfin des backlinks sur la homepage ou sur la page collection. Donc, c'est que, en gros, la majorité continue à envoyer sur des URL des fois, comme la homepage qui est importante, mais ils oublient qu'il y a des URL qui n'attendent que à être boostées, en fait, qui n'ont jamais été boostées. Tu as plein de mots-clés, tu es 3e, en fait, quelques backlinks vont te faire passer premier. Et pour rebondir en plus, on sait que, comme tu as dit, moi aussi, c'est mes cas clients préférés, on va dire, ceux qui ont fait tout le taf, qui ont du trafic marque, qui ont fait de l'AS, qui sont connus, qui ont une clientèle, mais qui n'ont jamais réellement boosté correctement leurs URL avec des backlinks. Donc ça, c'est vraiment les meilleurs profils et généralement, c'est des belles courbes après. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir.
Donc là, pour vous donner un dernier exemple avec Léo, et on terminera sur ça, vous avez une troisième URL. Imaginons que vous souhaitez booster vos 3 meilleures collections ou 3 meilleures fiches produits. Voilà, en fonction des pages avec lesquelles vous avez le meilleur ROI, parce que cette force-là, c'est pas juste d'envoyer des backlinks et d'attendre, c'est que vous avez déjà des datas, vous avez déjà des pages qui font de l'argent. Et c'est ce que déjà, beaucoup n'ont pas ça et envoient des backlinks. Mais vous avez déjà des collections, des produits qui font de l'argent. Donc vous savez en fait ce qui vend. Vous savez ce que vous pouvez booster pour faire encore plus d'argent. Et voilà. Et là, potentiellement, j'ai mes 3 URL. J'envoie ici 4 backlinks, ici 2 backlinks, ici un backlink. Je peux commander directement mes 7 backlinks qui vont être livrés dans les prochains jours, à partir des prochains jours, jusqu'à dans les 4 prochaines semaines, parce qu'ici, on a une durée sur 4 semaines de un backlink par semaine. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un peu T'as tout le... dit. Frère, c'est accessible à tous, débutants, intermédiaires, Ah experts. ouais, là, il y a un moment, les gars, il n'y a plus d'excuses, quoi. Les e-commerçants qui n'ont pas de backlink, les gars, enfin voilà, quoi, ça coûte pas cher, c'est efficace, on sait que c'est rentable. Faites au moins une campagne de backlink, quoi. Même si vous la faites pas chez nous, Tester. faites-la, en fait, Ouais, ouais, bien sûr. parce que nous, ce qu'on veut, c'est de la croissance pour vous, et voilà, quoi. Juste tester une campagne de backlink pour ceux qui n'en ont pas assez fait. Et enfin, je vais pas te mentir, alors il y a des clients, ils arrivent, ils m'appellent, c'est des e-commerçants, pas de backlink, C'est peu faux. de budget. Je sens que ça va être compliqué pour les accompagner parce que ça va être compliqué pour eux de sortir assez de chiffres pour nous payer, assez simplement. Ce que je leur dis directement, je leur dis, les gars, là, ce qui vous manque, c'est des backlinks. Voilà, lancez une campagne de backlink pas cher sur LinkedIn, revenez voir dans 6 mois, là, vous aurez le budget, tu vois. Là, vous générez du C avec le SEO, vous aurez l'intérêt du SEO, ça sera bien. Mais là, c'est la première action à faire. Donc, si vous êtes dans cette situation, vous vous reconnaissez un peu, les gars, allez-y. Totalement, totalement. Donc ça, on a la partie backlink pas cher. Si vous débutez slash votre budget est limité et si vous avez déjà quelques centaines d'euros de budget et que vous souhaitez envoyer les meilleurs backlinks, effectivement, on va pas détailler ça dans cette vidéo, mais vous avez la partie marketplace, donc trouver un site. On a plus de 25 000 sites à votre disposition sur, par exemple, vous allez pouvoir catégoriser donc thématiques animaux. Vous trouvez des sites entre allez, 50 et 100 euros avec le meilleur prix, parce que le but, c'est pas que vous payez trop cher vos backlinks, hein, que vous ayez le meilleur prix potentiellement en France, chez Linkavista sur certains sites. Ici, on a 37 sites, on pourrait en avoir beaucoup plus, mais regardez, on a quand même segmenté par prix, donc c'est normal qu'on en a un peu moins. Néanmoins, on a des sites esprit papillon, animal, où on peut faire un lien vers un site de litière, un site de chat, un site de chien. Voilà, un site thématique animal. Donc, c'est dans la même thématique. Ce site-là, il fait 11 000 visiteurs par mois et il est au prix de 80 euros. Donc, pour 80 euros, vous pouvez acheter un article sur ce site et faire un ou plusieurs liens vers votre ou vos différents sites animaux. Donc, voilà, c'est le genre de lien qui est intéressant à avoir. En plus, c'est un e-com, on voit que c'est un vrai site. Il fait du trafic. On prend, c'est qualitatif, on prend, c'est dans la Ah, thématique. Ici, à 60 euros, on a animapro.fr. Il fait quasi 9000 visiteurs par mois. Il se positionne sur 1500 mots-clés. On peut acheter pour 60 euros un lien sur ce site-là. Donc voilà, si vous avez plus de budget, on vous conseille d'aller sur cette partie-là. Et si vous avez moins de budget et moins de temps, bah vous avez vu en 5 minutes, vous pouvez commander 10, 20, 30, 50 backlinks sur cette partie-là. Voilà. ouais. Tout est dit. Bravo Romain, merci de Magnifique. la démo, c'était génial. Et je pense que ça va aider quelques-uns de nos amis e-commerçants. Donc écoute, impatient, j'espère que ça va pouvoir aider un maximum de gens à découvrir Magnifique. la puissance du backlink. On a pris l'exemple e-com, mais ça pourrait être aussi sur d'autres typologies de sites, hein, local SEO, affiliation, etc. C'est un petit exemple débutant qu'on voulait vous montrer avec Léo, mais très efficace pour le Q4. Voilà. À très Top. vite, Léo. Allez, bon Ciao. Q4 à tous.